Le film commence avec un festival Ao en cours, alors que tout le monde célébrait. L'une des Mazas de Ao entre dans la maison d'Ob, en levant son voile. Il sort une arme et tue le père de Soba. Ce récapitulatif n'est pas destiné à remplacer le film lui-même et ne devrait pas vous empêcher de regarder le film complet dans son intégralité sur Prime Video. Bienvenue au village du film. Le film continue en nous montrant les nombreux vices de l'ISO, des assassinats au vol, des trafiquants de drogue et des jeux de hasard illégaux. Maintenant, nous voyons Oba et son ami Ifin, également connu sous le nom de PNER, armés d'un couteau et volant une femme. La femme a frappé sa main, puis Oba a mis son propre couteau sous la gorge de sa jeune fille. Ils lui ont ordonné de leur donner son sac. Elle a d'abord refusé, mais voyant sa fille pleurer, elle leur a donné le sac. Elle a même essayé de leur donner une boisson en or, mais les garçons sont partis. Apparemment, ce dont ils avaient besoin, c'était juste le sac. Après avoir pris l'argent, le jeune Goba essaie de jeter le passeport qu'ils ont trouvé dans le sac. Son ami l'arrête en disant que la femme en a peut-être encore besoin. La petite sœur J soutient de le jeter, que cela pourrait les causer des ennuis. Ils ont été en désaccord pendant un certain temps, même sur qui va être le capon du groupe. Puis ils parviennent à un accord sur qui est le patron. Obé dit qu'Ifin peut être le patron tant que Tenny sera sa petite amie. Plus tard, nous voyons un, également connu sous le nom de N, rencontrer leur capon, alias Hélène, le chef de tous les gangs. Il informe Baba qu'il est fatigué de cette vie droite et qu'il a économisé de l'argent pour démarrer sa propre entreprise légitime. Hélène vous révèle qu'il n'y a pas de vie dans le gang sauf par la mort. La seule autre option est de le rejoindre et de devenir son successeur, puisqu'il prendra bientôt sa retraite. Alors la nouvelle commence à se répandre que Ninou va devenir le prochain Helenium. La femme qui était Dread plus tôt est également venue faire un rapport au capon qu'ils ont amené et le sac est volé. Oba refuse de dénoncer son ami et prétend qu'il a fait le vol tout seul. En demandant son nom, le capon se rend compte qu'Oba est le fils d'une connaissance qu'il appelle. Il l'attire plus près et lui demande de rendre le dos à la femme, parce qu'Oma ne porte jamais d'armes à ce qui signifie que vous ne portez pas d'armes à votre propre peuple. Young dit qu'il comprend, mais la femme a déjà signalé l'affaire à la police. Baba dit alors à la femme que puisqu'elle a signalé à la police, elle devrait alors aller à la police pour l'aider à récupérer le sac. Il laisse Oba partir avec le sac dehors. Oba voit sa petite amie Tenny avec enthousiasme. Il s'appelle et lui demande comment il a su que la femme avait signalé à la police. L'a-t-il vu aller au poste? Il dit non, mais comme il a fallu autant de temps à la femme pour venir signaler à Baba et étant donné que le poste de police n'est qu'à 15 minutes, elle a dû d'abord se rendre au poste de police pour signaler. Félicitez-le pour son intelligence et aussi pour ne pas avoir dénoncé son ami, puis il lui demande de bien vouloir rendre le sac, ce qu'il a fait. H lui donne ensuite de l'argent et lui dit de venir lui rendre visite dans la rue s'il a besoin de quelque chose. Heureusement, il part près de la maison de Tennis alors qu'il regardait joyeusement l'argent que la mère d'Ob l'a attrapé, a récupéré l'argent, le lui a jeté dessus et lui a crié dessus, puis l'a emmené à l'église pour la délivrance. Ils ont fui l'enfer d'Oba, tout cela au nom de la prière et de la délivrance. Après tout, Oba a dû s'enfuir de chez lui, il se dirige vers la maison d'Oba et commence à vivre avec lui. H le prend comme son propre fils et lui dit de ne pas s'inquiéter ni de s'embêter, mais de s'amuser, puis il quitte la pièce. TNY appelle par la fenêtre alors qu'il partait. Kazim l'appelle loin de la fenêtre. Le lendemain, la mère d'Oba est venue chercher son fils. Inu et sa femme refusent de laisser Oba partir. Oba insiste également sur le fait qu'il ne quittera pas cette maison. En colère contre sa mère, il lui a alors jeté un coup d'œil. Oh mon Dieu, elle dit que le rôle qu'il a choisi entraînera sa mort, tout comme son père. Plus tard dans la journée, H l'escorte à une réunion avec un autre parrain dans l'espace politique et le président-gouverneur de l'État de Lago. Après la réunion de cette nuit-là, il l'a également escorté jusqu'à The Hideout où il massacre ceux avec qui ils ont des problèmes. Après avoir averti Obé de ne pas sortir de la voiture, alors qu'il va voir quelqu'un à l'intérieur, Oba entend un grand cri et il quitte la voiture pour vérifier. En entrant, il a vu Oba et Kazim torturer un homme et le tuer. Kazim était confiant qu'Oba finirait par prendre leur place dans le travail, car il ne montre pas de peur comme les autres. Il dit qu'Obé est né pour ce type de travail et réfute cette affirmation en disant que personne n'est né pour un tel travail. Rappelez-vous que plus tôt, N a montré son manque d'intérêt pour ce genre de travail et a prévu de démarrer sa propre entreprise légitime. Et de toute façon, quelques jours plus tard, une femme est venue pleurer pour l'aider à récupérer son enfant qui a été conduit à la prostitution par un autre chef de gang appelé Londres. Londres a promis de l'emmener à l'étranger mais a fini par l'utiliser dans son club. Ninou et Kazim avec leurs hommes de main se sont retrouvés au club de Londres entièrement armés pour récupérer la fille. C'est la première confrontation des deux parties. Londres a dû laisser partir la fille après avoir vu qu'ils étaient en infériorité numérique et maîtrisés par les hommes de Nlou et Lou et No. Obé s'il trouve un cadeau à l'école, il les prend comme son propre enfant et commence à les entraîner. Il dit qu'il ne veut pas qu'ils rejoignent la vie de la rue mais il veut une bonne vie pour eux. Plus tard,
Oba et Tenny se rencontrent à l'aire de jeu où les enfants vont nager. Ils parlent tous les deux du genre d'avenir qu'ils veulent. Lui dit ce qu'il aimerait devenir en grandissant et dit aussi même s'il veut devenir un ou un allé que son père adoptif N veut qu'il aille à l'école pour étudier et grandir pour devenir un économiste comme le gouverneur de la CBN et dit aussi qu'elle aimerait grandir pour devenir avocat puis un fils puis un juge afin qu'elle puisse condamner tous les politiciens méchants du Nigeria à la prison. Pendant qu'il parlait, Ifin a également mentionné son propre allé qu'il aimerait grandir pour devenir un musicien encore plus populaire que De Fabia. Puis il les emmène chez eux, il vit Obé et lui dit qu'il reviendra le chercher plus tard. Sur son chemin, Ninou a été assassiné, cela a conduit à un combat brutal et sanglant entre les hommes de Londres et les hommes de N. Ce jour-là, environ 100 hommes ont été tués et enterrés à cause de cette violence. Puis le film saute en avant 15 ans après la mort de N. Oba, maintenant un jeune adulte, vient visiter la tombe de N avec son ami. Ils font cela chaque année pour marquer son anniversaire. Depuis la mort de N, Kazim prend maintenant sa place à la tête du gang. La prochaine fois, Hélène Oba et son ami travaillent maintenant pour lui, et les choses deviennent extrêmement difficiles pendant la saison électorale. Un jour, Obé et Gift ont été envoyés pour ramener Vaimo, l'un des garçons de Kim qu'il a également volé à côté. En guise de punition, il l'emmène à l'abattoir et l'y tue. Après avoir informé Oba que Tenny, qui vit maintenant à l'étranger, s'apprête à retourner au Nigeria et qu'il a nommé Oba comme notre garde du corps personnel, il lui a donné de l'argent et a promis de bien prendre soin de lui. Il dit que puisque N n'est plus, il traitera Oba comme son propre enfant. Cette nuit-là, quand Oba rentre à la maison, il cache son argent à l'endroit habituel. Il se souvient de son temps avec N. Puis nous voyons qu'il a appris à coder avec l'intention qu'après la saison électorale, il déménagera à San Francisco. Plus tard, il part au club où il fait des choses tout en rencontrant des clients qui ont besoin de son aide. Encaisser le fils de l'un des derniers membres de l'équipage qui a fait défection pour rejoindre le G de Londres. J'espère que vous vous souvenez encore de l'arrivée de Londres et de N. Maintenant, leur indiscrétion a continué là où leur mentor s'arrête. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré Si bébé maman qu'il avait négligé et s'était enfui. Elle est en colère contre Si pour l'avoir laissé à l'hôpital même après avoir eu un bébé pour lui. Il a l'intention de se battre, mais Oba intervient. Il vient dans la situation et promet d'arranger les choses entre eux. Ils l'ont ramené chez elle. La mère d'eux a récupéré un bébé et l'a nommé comme ami. Il montre son appréciation. Le lendemain, ils se dirigent vers la maison de Kim. Ils ont rencontré leurs amis d'enfance Denny. Ils se sont tous salués. Ma banane sucrée, mon père de Tenny, Kazim, les a envoyés sur leur mission séparée. Il a demandé à escorter Tenny jusqu'à sa nouvelle maison et à la protéger là-bas, tandis que Gift doit aller avec un membre du gang nommé Terrible pour vérifier un conteneur qu'ils attendaient. En arrivant, Gift se rend compte que l'envoi avec des armes à feu devait provoquer des violences lors des prochaines élections. Kazim Manfin va rencontrer London pour lui transmettre un message pour avoir fait défection du côté du gouverneur au pouvoir qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans pour rejoindre son concurrent. Alors qu'ils se disputaient, il l'a tué puis s'est enfui avant que les garçons de London ne puissent les rattraper. Cette nuit-là, Obé et Tenny ont eu une longue conversation à cœur ouvert sur le passé et ce qui aurait pu se passer ici. Oba exprime à quel point il est malheureux de ne pas avoir pu terminer ses études. Tenny lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Elle dit que l'éducation n'a pas vraiment d'importance, mais que le pouvoir est vital. Avec le pouvoir, même des milliers d'hommes mourront en votre nom pour ces. Ils ne savent rien de l'utilisation de notre propre père comme exemple. Après leur arrivée à la maison cette nuit-là, Kazim appelle Finn et lui demande d'aller tuer Baba, le propriétaire du magasin où London a été tué. Il dit que le meurtre doit être commis cette nuit-là afin qu'il ne se laisse pas séduire par la récompense de 5 millions offerte par le parti d'opposition pour découvrir qui est l'auteur du meurtre. Il a remarqué qu'il était un peu timide et qu'il devait faire ce qu'il demandait. Il lui a dit que le producteur de musique qui l'aiderait à devenir populaire viendrait au club ce soir-là et il a pris des dispositions pour qu'il se produise. Il demande à Ifin de se dépêcher pour qu'il puisse rencontrer le producteur. Bien sûr, s'il a peur, puisqu'il n'a tué personne avant. Rapidement, il se précipite pour rencontrer Oba pour l'aider. Oba a promis d'être là pour lui. Il a promis d'aller avec lui pour rencontrer le Baba, non pas pour tuer le Baba, mais pour lui faire comprendre qu'il doit quitter l'État immédiatement. Pendant qu'Ifin se rend chez le Baba en attendant l'arrivée d'Oba, Gift était au club en attendant qu'Ifin arrive également et se produise pour le producteur. Oba, qui était censé le rencontrer, était en train de faire une course rapide avec STNY. Il l'a conduite là où elle est allée faire du shopping en toute hâte pour arriver rapidement chez eux pour l'aider. En colère, il pousse Tenny qui tardait trop dans le véhicule pour se dépêcher et commence à conduire. Demander pourquoi il est en colère et faire un discours stimulant auquel tous les politiciens du Nigeria devraient vraiment réfléchir. Il se plaint de son mécontentement quant à la façon dont Kazim les utilise pour commettre de nombreuses atrocités alors qu'il protège et prend soin de son propre enfant. Il dit qu'il est en colère contre la façon dont les enfants sous-estimés sont utilisés par Kazim pour ses gains égoïstes.
Diz dit aussi qu'elle ne soutient pas son action et qu'elle n'a même pas demandé à naître dans cette vie. Oba dit que si Kazim pouvait prendre soin de ses propres enfants comme ça, qui va prendre soin de sa propre famille ou même de ses propres enfants. Plus tard, soudainement, ils ont été heurtés par une autre voiture dans l'intention d'en kidnapper un. Bien sûr, elle a sorti une arme et après un arrêt, quelqu'un a sifflé les garçons, les ravisseurs ont dû les laisser tranquilles. À la ramener chez elle où ils s'entraident à nettoyer lentement les taches de sang. Ils ont commencé à s'embrasser puis à déplacer le ministère des toilettes à la chambre. Inquiet de ne plus pouvoir attendre et entre pour tuer le baba commence à le supplier et il promet de quitter l'état en premier le matin. Ifin laisse alors le baba seul et quelques secondes plus tard, une autre personne entre et tue le baba. Il était maintenant temps pour eux de chanter et ils ne pouvaient pas être trouvés tandis que j'ai essayé de le faire au téléphone pour qu'il se dépêche de retourner au club. À ce moment précis, a été attaqué, découpé en morceaux, puis plan. Attendez à ce moment, Oba et Tenny, nous faisons maman et papa, oubliant son ami qui avait besoin de son aide. Gift a provoqué le reste des garçons et ils se précipitent sur la scène du crime pour trouver leur ami bien-aimé dans sa propre mare de sang. Soudainement, Oba se souvient d'Ifin et se lève. Il appelle Gift qui l'informe alors qu'Oe a été tué. Si vous êtes un cinéphile passionné, vous auriez vu cela venir. C'est une scène émotionnellement épuisante à son W. En gardant la mère d'eux, a fait un éloge émouvant, puis elle jure que bien qu'elle ait accepté le meurtre du père Devin par les gangs dans le passé, elle n'acceptera jamais le meurtre de son fils. C'est la scène où elle a fait cette célèbre déclaration que nous avons tous vue dans la bande-annonce. Dormir jusqu'à ce que la colère de Dieu se fasse sentir. Et vraiment, la scène suivante était le combat entre les deux gangs. Tous les enfers se sont brisés. Oba va rencontrer EUM pour se venger. Cette scène d'action est presque trop réaliste à regarder. Le sang était tout simplement trop. Ai-je dit que le sang était tout simplement trop et trop réel? Oui, le sang était trop et trop réel. Si seulement Shaniton pouvait apprendre de cela. Si la maman du bébé de Finn des Gift ont tenu bon. A rencontré Cash lors d'un combat rapide en tête-à-tête dans lequel il a reçu la raclée de sa vie et a ensuite été attaché pendant que Tia une chaise. Oba accuse d'avoir tué Ifin. Il dit qu'il était un ancien membre de N. Par conséquent, ce n'est pas bien pour lui de tuer le sien. Il dit qu'il a clairement fait comprendre à Oba qu'il n'était pas responsable de la mort d'Ifin. À ce moment-là, il a révélé le secret à Oba que même s'il avait fait défection pour rejoindre le gang de London, Kazim était en fait la personne qui avait tué l'amende. Il dit que Baba a avoué au garçon que Kazim Eleno était celui qui avait tué son patron London au magasin Barrar en raison de son soutien à une candidate féminine. Madame Bide a entendu qu'il avait rapidement signalé à Olin, le gouverneur de l'état de Lagos. Olin a invité les deux chefs de gang à une réunion. Lors de la réunion, il a dit qu'il devrait lui donner la permission de venger son patron en tuant Kazim. Kazim a nié que ce n'était pas celui qui avait tué London. C'était pendant qu'ils se disputaient tous les deux. London a amené sort une arme et lui tire dessus. C'était un mensonge et l'a senti. Dit qu'il sent aussi que Kazim et le gouverneur avaient prévu plutôt de blâmer le meurtre sur quelqu'un d'autre, un innocent. Est la personne à choisir. Oba était surpris mais il était aussi convaincu qu'Oe dit la vérité. Pour y mettre fin, dit à Oba que si Oba est prêt à emmener Kazim pour se venger, il est prêt à fournir. Oba s'est ensuite excusé auprès d'eux. Cette nuit-là, Oba et Gift ont parlé et ont versé quelques larmes en pleurant leur ami. Rappelez-vous Lafra, on ne devrait jamais blesser les siens, mais Kazim a brisé ce code et il doit payer pour la mort de Mana Ifin. D'abord, ils ont capturé Terrible, la personne qui a appuyé sur la gâchette du meurtre. Bien, ils l'ont fait leur dire et les emmener porter Kazim comme arme. Tout en suppliant pour sa vie, Terrible F a révélé plus de secrets sur la mort du père biologique d'Ober qu'un Amascat a tué au début du film. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Le père d'Ob et Olin étaient les copains, mais le père d'Ob connaît la véritable intention d'Olin et pourquoi il veut être le gouverneur de l'état de Lego. Il sait que c'est pour ses propres raisons égoïstes. C'est pourquoi le père d'Ob a soutenu le père de Bide, mais pour devenir gouverneur, il a dû se débarrasser du père d'Oba. Et qui ont-ils envoyé pour le tuer? Oui, vous l'avez deviné. Kazim était celui déguisé en masque pour tuer le père d'Oba il y a 20 ans. Cette révélation a rendu Oba extrêmement en colère. Puis, elle tue Terrible et fait exploser le stockage. Le lendemain matin, Oba appelle sa mère biologique pour lui dire au revoir en lui disant qu'elle n'entendra peut-être plus jamais sa voix. La mère insiste pour ne pas l'écouter et avant qu'il ne puisse lui dire qu'il sait qui a tué son père, elle raccroche l'appel. H rassemble tous les chefs de gangs Zofo de O à Mush à F partout et ils planifient comment venger la mort de leur patron et de leurs amis. Maintenant, le jour où Londres devait être enterré, une mascarade est sortie pour l'honorer puisqu'il est un vrai fils d'Iso. Pendant la fête qui a suivi, la barrière était en train de se mettre en place. Une mascarade entre dans la salle. Kazim, qui avait autrefois utilisé ce moyen pour commettre un assassinat dans le passé, pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Soudainement, Lao lève son voile, sort ses armes et commence à tirer sur tout le monde dans le public. Vous connaissez cette chanson, la fête se disperse. Oui, la fête se disperse.
En effet, la fête se disperse. Beaucoup de morts. Kazim s'échappe sur le toit du bâtiment. Le suit et le rattrape. Kazim insiste pour qu'ils droguent leur arme et utilisent leur feste à la place. Ils ont tous les deux eu quelques coups de poing. Kazim prenant les devants la plupart du temps. Ce qui ne veut pas dire que tout seul n'a pas porté quelques coups de poing. Oui, il l'a fait. Étant plus jeune et plus agile, il a pu contrer quelques coups. Il conduit Kazim au bord du toit pour le jeter par terre. Kazim commence à supplier, puis se jette dessus. Je veux dire, oh mon Dieu. Par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas du tout un endroit pour frapper un homme. Oui, tout en s'accrochant à son Kazim prend une arme, la pointe sur Oba pour tirer. Oba ferme les yeux et puis on entend un coup de feu. Oba ouvre les yeux seulement pour découvrir que c'était Gift qui a tiré. Gift tire encore et encore sur Kazim, auquel Kazim tombe du toit, s'écrasant sur la voiture. Sous sa fille, Tenny a vu un père dans la voiture crier et essayer d'aller vers lui. Elle lève les yeux et à sa grande surprise, elle voit Ober et Gift. C'est juste parce que le père de Tennis a tué le père d'Ob. Oba aussi tué le père de Ten. Techniquement, c'est GS qui l'a tué, mais partons simplement avec Oba qui se venge. Le film se termine avec Ober dans sa station balnéaire avec la baby mama 2, alors que la mère 2 prépare le dîner. O sort de la maison pour accueillir son invité. Oui, madame a proposé le candidat que le père d'O avait soutenu plus tôt. Ils se saluent tous les deux et se promettent que rien comme dans personne ne va la faire perdre l'élection. Alors que la caméra s'éloigne de la plage, la légende apparaît sur l'écran qui dit « Obal Lola », c'est-à-dire, Oba et sa bande ont été déclarés recherchés par la police nigériane qui a juré de les traduire en justice. Puis le film se termine. Je dois dire que si vous n'allez pas voir ce film par vous-même, vous ratez vraiment quelque chose. C'est une balade amusante et une exposition sur la vie des gangs à Lagos et leur lien avec la politique. Peut-être que la tension politique actuelle au Nigeria est aussi ce qui a aidé ce film à devenir rapidement accessible à tous ceux qui le regardent. Bien pour cette raison, nous évaluons ce film un bon 8,5 sur 10. Qu'avez-vous à dire sur le film? S'il vous plaît, dites-le nous dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu incroyable et de critiques de films, s'il vous plaît abonnez-vous à cette chaîne.